Il y a un an, souvenez-vous, le magasin fermier situé sur la zone commerciale de l'Aunis, côté Saint-Sauveur-d'Aunis, ouvrait ses portes en grande pompe avec grand nombre d'habitants et d'élus. Pour son premier anniversaire, à en croire le président de l'association des fermiers du Marais Poitevin, Maxime Fillonneau, c'est un succès. On est dans les objectifs, le magasin fonctionne, les producteurs répondent présent, ont répondu présent, on fournit, c'est du travail pour que ça arrive dans le magasin. Donc on est tous contents, on est au-dessus de notre prévisionnel, donc du coup le système du magasin, on est en dépôt-vente. C'est l'association qui vend nos produits, nous agriculteurs, et après nous émet une prestation. Donc on a même pu baisser notre prestation, on a réussi à la descendre aujourd'hui à 17%. Et on a fait rétroactif depuis l'ouverture. Donc depuis l'ouverture, sur nos ventes, on est à 17% de prestation. Donc on fait en moyenne environ 700 clients semaine, avec un panier moyen d'entre 28 et 30 euros, qui va chercher environ un chiffre d'affaires environ de 20 000 euros semaine. Mais bon, depuis septembre, on a une petite baisse, donc on ne sait pas si c'est le contexte national ou est-ce que c'était les travaux, mais il y a peut-être plus aussi le contexte national, on ne peut pas savoir. Depuis un an, combien d'agriculteurs, combien de maraîchers sont venus vous rejoindre? Il y en a eu? Oui, alors tout départ, nous étions 28 agriculteurs et c'est pas des maraîchers. On a eu les pigeons de Maran qui sont joints à nous. On a fait rentrer aussi un maraîcher sur les melons puisque les gars n'ont pas réussi à avoir les melons qu'ils voulaient. Et on a fait rentrer les chips. C'est vrai, voilà. La chips, il y a un producteur de chips, de pommes de terre en Charente-Maritime qui fait des chips. Donc il nous a demandé, donc oui, on l'a accepté avec les bras ouverts. Avec plus de clients, plus de produits proposés, plus d'agriculteurs, l'agrandissement du magasin est déjà dans les têtes. Et pour le président de la CDC Aunis-Atlantique, on pourrait aller un peu plus loin avec pourquoi pas un petit frère au magasin fermier. Quand on voit le succès, quand on voit la demande de la population, cette demande de qualité, cette demande de circuit court, de productivité locale, on peut se dire pourquoi pas effectivement, parce que c'est un énorme succès, quoi. Ça va au-delà de nos espérances. On savait que ça fonctionnerait, on était convaincus et c'est pour ça qu'on l'a réalisé rapidement parce qu'on savait qu'il fallait le faire. Mais quand on voit le résultat de celui-ci, effectivement, on peut se poser la question. On peut se poser la question, est-ce que demain sur Maran, parce que quand je dis quand même qu'il y en a un sur La Rochelle, il n'empêche que c'est à quelques kilomètres, pourquoi pas effectivement y réfléchir. Alors je ne vous cache pas que ça ne fait pas partie de nos prochains projets, mais pourquoi pas effectivement, c'est une chose que les élus envisageront peut-être à moyen terme. La zone commerciale de l'Aunis ne cesse de s'agrandir, devenant petit à petit un véritable poumon économique du territoire de la CDC Aunis-Atlantique, mais n'y a-t-il pas un risque d'asphyxie des commerces des villages alentours ? Quand on voit effectivement tout ce qui s'est passé ces dernières années, on peut s'interroger sur l'avenir de cette partie du territoire. Et d'ailleurs, c'est une de nos questions quand on travaille aujourd'hui à un plan local d'urbanisme intercommunal, donc on travaille à l'aménagement de notre territoire pour les 10 prochaines années. C'est une vraie question qu'on se pose. Comment et jusqu'où doit-on aller, quoi, C'est vrai que actuellement, du fait de son positionnement géographique, stratégique avec la RN11, il y a une demande énorme pour venir s'installer là. Mais il faut effectivement qu'on réfléchisse, qu'on maîtrise. Voilà, c'est ça, que les élus maîtrisent ce développement-là et qu'il ne soit pas subi, quoi. C'est-à-dire, c'est à nous de prendre cette décision et ça fait vraiment partie, même si on peut dire le plan local d'urbanisme intercommunal vient d'être validé et donc vous avez déjà défini des choses, oui. On a défini des choses, mais on n'a pas tout défini, on n'a pas tout décidé. Et c'est une vraie question de ces prochaines années. Est-ce qu'il faut effectivement aller jusque, comme vous dites, à une zone qui ressemblera à celle de l'entrée de l'agglomération rochelaise? Est-ce qu'il faut au contraire stopper à un moment donné parce que il faut que ça reste à la taille de notre territoire? Là aussi, c'est une vraie question, c'est un vrai sujet, ce qui montre bien que beaucoup de choses sont encore à voir dans les prochains mois, les prochaines années.